Bienvenue dans Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Avec Caroline, on découvre ce qui se passe quand une ingénieure tourne le dos à l'aéronautique pour créer des bijoux. Pas un abandon, une translation. Ses mains connaissent la matière, ses yeux voient ce que d'autres ne voient pas encore, et sa créativité trouve dans le métal en poudre un terrain d'expression inattendu. Ce mois-ci, on explore comment la créativité s'invite là où on ne l'attendait pas, ce que les métiers artisanaux révèlent de celles qui osent les réinventer et pourquoi les compétences les plus techniques peuvent devenir les plus poétiques. Je suis Marine, j'accompagne les femmes à affirmer leurs compétences avec audace, à reconnaître ce qu'elles portent déjà et à oser le montrer. Ce podcast, c'est l'endroit où ces histoires prennent voix. Et surtout, souviens-toi, ce que tu sais faire mérite d'être entendu. Bonjour Caroline, bienvenue dans le Bonjour podcast. Marine. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour parler d'un sujet passion, un sujet qui va venir toucher à les choses profondes, les choses qui nous animent au quotidien. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Donc moi je suis Caroline et depuis, mes études et ma formation initiale, la chose qui m'anime, ce sont les matériaux, les matières, ce contact avec une ou plusieurs matières premières, les associer, les transformer pour en faire un objet. Donc aujourd'hui je suis bijoutière, mais avant j'ai été ingénieure. Une vraie transition de carrière, on va avoir l'occasion d'en parler. Justement, tu nous parles de matière. Est-ce que tu peux juste nous donner un peu de contexte? Quels sont les matériaux que tu utilises aujourd'hui? Quel type de matière tu travailles? Alors aujourd'hui, je travaille essentiellement les métaux et un peu le verre, mais j'ai une particularité, c'est que je travaille le métal sous une forme qui est peu connue, du grand public, en particulier en bijouterie, parce que je pars du métal en poudre pour créer et fabriquer tous mes bijoux. Alors justement, pour comprendre un petit peu ton parcours de vie, comment tu es passée d'un monde, d'ingénierie à un monde créatif, d'artisanat d'art comme ça? Comment ton parcours s'est imbriqué? Comment les briques se sont mises les unes avec les autres? Alors je pense que, de par mon milieu familial, les valeurs qu'on m'a transmises, j'ai toujours été curieuse de l'art, au sens large, que ce soit par le biais d'expositions, de visites de musées, de la musique aussi, enfin plein de choses. Il y a, j'ai toujours été, très fan des bijoux de joaillerie ou de créateurs. Ça, c'est une histoire de transmission. Ça, c'est dans ma famille, souvent, voilà, les bijoux se transmettent, de mère en fille et on a gardé, ça, enfin, voilà, c'est une belle, valeur qui persiste et que je transmets aussi aujourd'hui à mes filles. Et finalement, voilà, cette curiosité, j'ai toujours été manuelle et j'ai toujours aimé faire des choses, alors que ce soit pour moi en déco ou lors de mes voyages justement, quand je découvrais plein de choses et que je visitais, j'aimais bien faire mes albums photos type, scrapbooking. Moi, quand j'ai commencé à faire ça, le terme n'existait pas encore, mais je faisais un peu ce principe-là, voilà, de créativité, de fabriquer des choses. Après, en grandissant, quand je me suis installée, faire de la décoration aussi, un peu faire des choses moi-même pour améliorer, mon habitat ou mon quotidien. Et donc après mes études, m'ont amenée vers l'ingénierie parce que, bah, je pense que quand on commence à être au lycée et qu'il faut choisir des orientations, on fait avec ses affinités et j'avais plus d'appétence, pour les sciences que pour les matières littéraires, malgré ma curiosité, voilà. Donc je suis partie dans ces études, scientifiques et puis, ben, école d'ingénieur, il a fallu choisir un peu une thématique. Moi, ce qui m'animait au moment de ce choix, c'était l'espace, aller dans l'espace, vers dans la Lune et donc un moyen pour y parvenir, ça a été de choisir, les matériaux, une orientation dans les matériaux puisque c'est travailler dans l'aéronautique ou l'aérospatiale, ça reste un milieu très novateur dans les matériaux. Je me suis lancée dans une école d'ingénieurs en sciences et génie des matériaux
et puis j'ai continué sur un doctorat, toujours dans le même domaine. Après mon doctorat, eh bien, j'ai travaillé, 14 ans dans l'aéronautique. J'ai travaillé plus précisément dans un organisme d'État unique, qui est le Bureau enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile. Donc j'ai géré tout l'aspect, matériaux et le laboratoire matériaux analyse de défaillance pendant, voilà, 14 ans. Puis à un moment donné du parcours de vie, une envie de changement, des changements familiaux m'ont emmenée à penser, à une reconversion et par le biais d'un atelier, j'ai découvert, ce qu'on appelle la pâte de métaux, donc ce métal en poudre qu'on peut transformer en bijoux. Et ça a été vraiment un déclic pour moi parce que c'était une technique qui regroupait beaucoup de choses, à la fois cette appétence pour la créativité et des bijoux et mon savoir, ma formation initiale. Parce qu'en fait, cette technique de partir du métal en poudre pour en faire un objet, c'est une technique qui vient de l'industrie et donc moi j'ai appris, en école d'ingénieur pour l'aspect industriel, voilà. Donc ça faisait vraiment, le lien parfait. Donc voilà maintenant 10 ans, à quelques jours près, je me suis lancée en bijouterie et j'ai créé, mon entreprise. Je trouve que c'est quand même des parallèles hyper intéressants parce qu'on se rend compte que finalement, on peut avoir, quelque chose qui nous anime depuis très longtemps et pas en avoir fait son métier justement, avoir bien différencié un petit peu tes passions d'enfant, de jeune adulte et vraiment la direction que tu as pris pour ta carrière et finalement quand même y trouver des ponts puisqu'on voit bien que, entre, l'industrie et les matériaux, bah, tu pas parti si loin même si aujourd'hui ta vision des matériaux et de la façon dont tu les travailles, elle est complètement différente de la vision qu'on peut avoir dans un milieu industriel. Mais finalement, Ouais. tu pas, partie si loin que ça en termes de quotidien, de matière, de vision des choses et puis tu continues d'utiliser des compétences que tu avais développées auparavant ou que tu avais acquises auparavant. Ouais, complètement et je pense que c'est aussi à la partie qui me plaît justement de pouvoir faire le lien entre ces 2 choses. Parce que moi aujourd'hui mon atelier, je c'est ce que je dis assez souvent quand j'en parle, c'est un peu mon laboratoire, quoi. Donc je peux y faire mes petites expériences, en mélangeant mes matériaux, en gérant mes cuissons. C'est vrai que quand on se reconvertit et qu'on essaye de réfléchir à pourquoi on a fait ce chemin et pourquoi on a cette envie, moi je me suis rendu compte en fait que, bah, du moment que j'ai choisi, après post-bac cette orientation d'ingénieur, matériaux. On a des stages obligatoires à réaliser dans cette formation et avec le recul, je me suis dit: «Mais à chaque fois que j'ai choisi un stage pour valider mon année, pour valider mes diplômes, mes différents diplômes, j'ai toujours choisi un sujet où il y avait cette, notion de matière, de matériaux on choisissait, on avait un ou plusieurs matériaux de base et on les mélangeait, on les associait pour en faire quelque chose de différent. Alors pendant mes formations, c'était, à application industrielle. C'est vraiment ça qui était, au cœur de ce qui m'animait finalement et même quand j'étais du côté de l'industrie, d'avoir cet aspect, matériaux, de toucher à la matière, de la transformer, d'en ressortir quelque chose, même si c'était pas une application artistique. Comme tu as envisagé justement cette, reconversion, ce changement de carrière, est-ce que ça a été, assez facile? Est-ce que c'est venu un peu tout seul à toi de, bah, je veux garder cet aspect-là, mais je veux changer celui-ci ou voilà, est-ce que la vision était assez claire ou est-ce que tu as dû tâtonner, essayer plusieurs, voies, te poser beaucoup de questions? Alors moi, pour le coup, je n'y connaissais rien en bijouterie. Donc j'ai quand même fait une première formation de 2 semaines, un peu moins de 2 semaines, qui était très axée bijouterie fantaisie. Donc choisir ses perles, des techniques d'assemblage de perles. Et puis quand j'ai commencé à me dire: «Oui, le bijou, ça me parle, mais est-ce que ça me parle? Est-ce que ça me convient?» et que j'ai commencé à regarder un peu les fournisseurs, ce que je pouvais trouver comme matière première, tout ça. Je me suis assez rapidement rendu compte que ça allait être,
compliqué pour moi, entre guillemets, de juste acheter mes perles et de les mettre sur un fil, qu'il allait me manquer quelque chose, en fait. Et puis j'avais fait une réunion type, réunion Tupperware comme on dirait à l'époque, chez une amie avec une, bijoutière justement qui se lançait et qui a proposé des bijoux, en argent, alors qu'elle ne fabriquait pas, mais qu'elle personnalisait, en fait, par le biais des gravures. Et là, c'est pareil, je me suis dit, bah, déjà en termes de matière, le métal, me parlait mieux aussi, pour, bah, très certainement à mes études, parce que c'est quand même, la le matériau que j'ai rencontré le plus souvent. Puis là, je me suis dit: «Oui, mais alors, acheter mes médailles, toutes faites et les graver, ça va pas me convenir non plus». Alors je me suis beaucoup interrogée, hein, donc et je pense maintenant avec le recul, c'est que j'avais ce manque de contact avec, la matière et de la transformer, ce qui me convenait pas dans mon esprit plus créatif, je pense et curieux. C'était que j'avais l'impression de faire la même chose que tout le monde. Voilà, c'est-à-dire, d'acheter, par exemple une médaille en argent et d'aller graver dessus. Je me suis dit: «Oui, mais la médaille finalement, n'importe qui pourrait acheter la même, quoi», et ça m'allait pas non plus. J'avais besoin de cette unicité, en fait. Donc après cette première formation, j'ai découvert à côté de chez moi, mais vraiment par hasard, un atelier «Fabriquez votre bijou», en pâte de métal, et c'était en 2 séances. Mmh, j'y vais. Et là, ça a été vraiment le déclic parce que j'ai découvert qu'en fait, ce qu'on appelait la pâte de métal, c'était du métal en poudre. Cette poudre de métal, on l'hydrate avec de l'eau et on obtient une pâte qui a un peu la texture de l'argile. Donc tous mes premiers gestes de fabrication, ils s'apparentent un peu à des gestes d'un céramiste. Donc j'ai cet aspect modelage, sculpture et après ça passe par une étape de cuisson et après la cuisson, on retombe sur je dirais le métal massif qu'on a l'habitude de voir et sur les techniques plus classiques de bijouterie où on donne l'apparence satinée. Mais là, c'était un peu, comment dire? Oui, le déclic, la lumière, l'étincelle, quoi. Je me suis dit: «Waouh, c'est un matériau qui me parle, c'est le métal». Donc moi, le métal, pendant 14 ans, j'ai été dans un laboratoire où je travaillais quasiment pas que sur les métaux, mais essentiellement les métaux. Donc je sais déjà les polir, comment les polir. Cette technique-là, le métal en poudre, j'ai appris ça à l'école, donc je sais gérer la cuisson, je comprends ce qui se passe, donc ça va me permettre de mélanger plusieurs métaux qui ont enfin et je me suis dit: «Oui, je vais me retrouver, voilà, dans mon petit laboratoire, à faire un peu ma petite cuisine avec mes matériaux». Se raccrocher à des compétences techniques que tu avais déjà, donc ça rendait les Exactement, choses, accessibles, faciles, lisibles et tu allais voilà, pouvoir justement plus ouais. t'amuser vu que tu maîtrisais une grosse partie des compétences. M'amuser et vraiment avoir cette part de créativité où finalement avec cette matière souple, je pouvais en faire un peu ce que je voulais. N'importe quelle forme, n'importe quelle texture, mettre du volume Mmh. ou au contraire laisser à plat. Enfin ça m'ouvrait un champ créatif, énorme et pour moi, c'était une reconversion, donc j'avais pas forcément besoin de beaucoup d'outils tout de suite. Je pouvais commencer à me lancer, assez facilement puisque j'avais aussi cette compétence technique qui me permettait, de gérer beaucoup d'aspects de la fabrication, en fait. Donc ça me permettait de me lancer, assez rapidement et d'avoir des premiers résultats, très vite. Donc moi, j'ai fait cet atelier de 2 demi-journées en février, je crois. Un mois après, j'ai acheté, mon four. Alors c'était, le plus gros investissement de départ, on va dire. En septembre, j'étais sur un premier marché pour vendre mes premiers bijoux. Et justement, au moment de cette transition professionnelle, est-ce que pour toi c'était assez clair que tu voulais retrouver, ce côté plus, passion, émotion, créativité, envie dans ton quotidien, ce côté finalement artistique? Ou est-ce que ça a été un cheminement pour te reconnecter à cette partie de toi-là, en sortant de ces, 15 années d'ingénierie? Alors c'est venu assez rapidement cette partie créativité parce que voilà, moi je suis, bah, de nature assez curieuse. Je puise, beaucoup mon inspiration en fait, sur ce qui m'entoure et je vais pas forcément chercher très loin.
Mes premiers bijoux en fait, alors je pense voilà, c'est des coups de cœur, hein, mais par rapport à la décoration que j'avais chez moi, j'avais des textures qui me parlaient beaucoup. Donc j'ai essayé de reproduire ces textures pour les mettre en bijoux. Après je regarde, voilà, quand je me promène, alors que ce soit en forêt ou même en ville, comme, voilà, je suis de nature curieuse, je regarde toujours soit le bâtiment, quelle forme a le bâtiment, ou alors il y a un petit détail, architectural qui me parle, ou simplement se promenant en ville dans une vitrine, une forme qui m'interpelle ou un volume et donc je me promène toujours avec un petit carnet, blanc et un crayon, dans mon sac à main. Alors soit pour faire un croquis quand j'ai quelque chose qui me parle, avec les téléphones maintenant c'est pratique, on peut faire des photos aussi quand il y a quelque chose qui nous interpelle et en fait, c'est ce qui me permet de faire un ce qu'on appellerait un mood board finalement, hein. Je collecte, beaucoup d'images et puis, soit je travaille mes croquis, donc justement je mouline un peu toutes ces images que j'ai collectées et je vois ce qui m'inspire à l'instant où j'ai besoin de réfléchir à des nouveaux bijoux, à une nouvelle collection et puis je fais quelques croquis. Alors moi je suis pas très forte en dessin, parce que ça j'ai pas toujours pas appris. Mais voilà, je jette mes croquis et mes idées, je les reprends. Après via la chambre des métiers, j'ai eu l'opportunité de faire une autre formation qui était plus axée sur le design. Donc ça aussi, ça m'a permis d'évoluer justement dans cette façon de travailler et de créer des nouvelles formes ou des nouvelles textures. Comment utiliser un peu cette banque, d'images qu'on constitue au fur et à mesure de nos inspirations ou de nos déclics et puis des fois, quand c'est des périodes plus calmes ou autres, tout simplement, je vais m'installer à l'atelier, puis je prends des outils, j'essaye des choses, directement sur ma patte. Voilà, ça peut être très varié, mais après voilà, ça a pas été très compliqué de faire cette bascule-là. Quand tu étais ingénieur, qu'est-ce que ça t'apportait ce côté de toi, plus personnel avec, tes passions, la culture, l'art qui t'entourait, en termes de compétences ou d'apport en tout cas dans ton métier, qu'on pourrait penser très technique, très droit, très catégorisé? Qu'est-ce que ça t'amenait en plus? Je pense que c'est vraiment, cet aspect curiosité, en fait. Toujours, aller voir ce qu'il y avait de nouveau ou de différent. Jamais rien prendre, pour acquis. Toujours avoir ce questionnement. Est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que c'est vraiment ce que je vois? En Est-ce termes que j'ai d'approche tout finalement? regardé? Est-ce que oui, voilà, c'était vraiment cette approche, là. Et au contraire, du coup, alors, mis à part les compétences techniques qu'on a bien saisies, qu'est-ce que ton ancienne vie d'ingénieur, du coup, très plus carrée, en tout cas, surtout dans l'aéronautique, on a quand même pas mal de process à respecter et voilà. Qu'est-ce que ça t'amène aujourd'hui dans ton métier beaucoup plus créatif, ouvert? Alors, bah, je pense que ça m'aide, plus dans la partie, gestion de l'entreprise. Parce que pour le coup, j'ai gardé quand même, hein, ce côté très carré. Organisé, tout doit être bien classé au bon endroit. Donc ce côté carré, voilà, ça m'aide pour la partie plus administrative, gestion de l'entreprise. Ça m'aide aussi, je dirais, pour la partie, créativité, pour gagner du temps, pour m'organiser, en période plus intense. Quand il faut produire plus rapidement ou plus ou autrement. Parce que j'ai un peu cette vision, de la partie, bah, production en fait et rationalisation Tenir les délais? des étapes, voilà, tenir les délais, rationaliser les étapes pour essayer de gagner du temps aussi, enfin ouais. Mmh. Mmh. On arrive déjà à la fin de notre échange. Ça Mais va vite. avant de se quitter, c'est le moment de ton petit défi. Qu'est-ce que tu vas nous inviter à faire? Alors, bah, je pense qu'on l'a bien compris, moi ce qui m'anime beaucoup et ce qui m'aide vraiment au quotidien, c'est la curiosité. Et observer, ce qui m'entoure. Donc j'invite les auditrices à un moment de la journée ou de la semaine, que ce soit quand elles sont chez elles, en promenade, en forêt, en ville,
ou tout simplement coincées dans un bouchon, par exemple, quand elles sont dans leur voiture, à regarder un peu, ce qu'elles ont, autour d'elles. Voilà, et ce qui les interpelle, en fait, ce qui attire leur regard, ce qui à un moment donné va faire: «Stop, j'ai vu ça». Donc ça peut être, une forme, des volumes, des textures, des couleurs aussi, pourquoi pas? Et à partir de ça, essayer d'en faire un petit dessin. Voilà, et ce petit dessin finalement, il racontera une histoire. L'histoire de ce qu'on a vu à un instant T, autour de nous, et de ce qui nous a parlé et inspiré. J'ai hâte de voir tous ces petits croquis imparfaits parce que évidemment, personne n'est un grand artiste parmi nous, donc Na on va prendre les choses avec douceur et tous nos petits croquis imparfaits, j'ai hâte de les voir. Et la Merci. nature est imparfaite. Oui. C'est ce que j'aime retranscrire aussi dans mes bijoux. Merci beaucoup Caroline d'être venue à mon micro aujourd'hui. Merci À Marine pour bientôt. ce très beau moment. Au revoir. Tu viens d'écouter Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si tu es encore là, c'est peut-être qu'une petite étincelle s'est allumée. Alors faisons-nous un cadeau, partage cet épisode avec une amie, une sœur, une collègue, une femme qui elle aussi a besoin d'entendre que sa voix compte. Abonne-toi, laisse un commentaire, un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait circuler l'audace. Et quand tu auras relevé le petit défi proposé dans cet épisode, viens me le dire, je veux savoir ce que ça a réveillé chez toi. Ta voix compte et tes compétences sont déjà en train de rayonner.